Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous voulons continuer sur euh, le thème de la doctrine. Alléluia. Nous avons parlé de la doctrine. Alléluia. Dans son ensemble. Et je ne vais pas encore me répéter là-dessus. Alléluia. Donc, je voudrais dire simplement que si nous prétendons être des disciples de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous devons marcher, alléluia, selon la doctrine du Maître. Alléluia. Parce qu'on sait que quand on se dit disciple, alléluia, d'une personne, alléluia, on suit l'enseignement de cette personne. Alléluia. On est toujours disciple d'un maître. Et si on dit, alléluia, que nous sommes disciples de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons donc suivre l'enseignement de Jésus-Christ. Alléluia. On a vu les disciples de Jean-Baptiste. On a vu qu'ils pouvaient dire haut et fort qu'ils étaient des disciples de Jean-Baptiste. Et ils avaient fait le baptême de Jean-Baptiste. Parce que pour eux, Jean-Baptiste était la référence, était le maître, leur maître. Donc si nous prétendons être, alléluia, les enfants de Christ, alléluia, nous devons marcher comme notre Seigneur Christ a marché. Alléluia. Donc, en ce qui concerne nous les croyants, nous les saints, ou les frères que nous sommes, alléluia, récapituler rapidement en une seule phrase. Pour nous, la doctrine, notre doctrine, alléluia, nous avons vu qu'il y a plusieurs doctrines. Et pour nous, notre doctrine, c'est l'enseignement qui concerne le Christ. C'est tout. Alléluia. Notre enseignement, on a vu que la doctrine, c'est aussi l'enseignement, c'est aussi, alléluia, une instruction. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, ou en tant que saints, notre enseignement est l'enseignement qui concerne le Christ. Il y a d'autres cas, vous allez partir chez les Grecs, il y a l'enseignement concernant, alléluia, qu'on appelle les philosophes. Vous allez aller dans la loi chez les Hébreux, alléluia, ils ont la loi concernant le Dieu d'Israël, alléluia, ainsi de suite. Mais nous, notre enseignement, c'est l'enseignement qui concerne le Christ, ou, si vous voulez, l'enseignement du Christ. Et aussi, ajouté à l'enseignement du Christ, on a l'enseignement apostolique. Alléluia. Concernant le Christ. L'enseignement apostolique ne dévance pas l'enseignement du Christ. L'enseignement apostolique est appuyé sur l'enseignement du Christ. Et vous allez voir que l'enseignement apostolique, alléluia, il parle seulement que de Christ. Alléluia. Comme on a vu en Matthieu 28, alléluia, il disait tout ce qu'ils avaient entendu de la bouche du maître, ce que le maître avait dit et ce que le maître avait fait. Voilà, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, je voudrais parler des dernières fausses doctrines, alléluia, qui vont gangréner l'Église avant le retour du Seigneur. Les dernières fausses doctrines dans l'Église avant le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si vous voulez aussi, les faux enseignements, alléluia, dans l'Église avant le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et les apôtres n'ont pas cessé, alléluia, d'exhorter les frères, alléluia. De la première est de rester vigilant face aux mauvais enseignements. Il y a tellement de passages qui en parlent, si on peut lire quelques-uns. Alléluia. Parce que déjà, à leur temps, à l'époque contemporaine des apôtres, il y avait déjà de mauvais enseignants. Et ils n'ont pas cessé d'exhorter, alléluia, les premiers croyants à la vigilance. Ne pensez pas que ça date d'aujourd'hui. Depuis
les apostoliques jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Les faux enseignants, les fausses doctrines, ça existe. On va lire quelques passages rapidement. Alléluia. Donc, on peut prendre le livre de 2 Jean à partir du verset 7. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne connaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'Antichrist. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne payiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, vous avez vu. Donc tout notre enseignement doit concerner le Christ. Puis on parle d'attacher, rester attaché à cet enseignement. Mais qui s'en écarte n'a pas la communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement, alléluia, est uni au Père comme au Fils. Alléluia. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison. On n'a même pas parlé du temple, on dit dans votre maison. Et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Alléluia. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. Donc Jean, alléluia, et qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait des recommandations. Alléluia. Je croyais que ici c'est à Kyria. Alléluia. Il donnait des recommandations. Il leur disait de s'accrocher à la sainte doctrine concernant Jésus-Christ de Nazareth, pas autre. Alléluia. Et à cette époque, il y a des gens qui à cette époque, il y a des personnes qui voulaient s'écarter de l'évangile de Christ comme aujourd'hui. Alléluia. Ils veulent aller plus loin. Certains prétendaient aller plus loin dans la connaissance de Dieu. Et Jean leur répondit que si vous ne vous accrochez pas à la doctrine de Christ et à la doctrine apostolique, c'est que vous n'avez pas de communion avec Dieu, vous êtes perdus. Et c'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Les gens veulent aller plus loin que la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine concernant Jésus-Christ et la doctrine apostolique. Ils veulent aller plus loin. Disons qu'ils peuvent ils ont la connaissance autrement de Dieu, par la révélation. Non. La révélation ne va pas contre la parole de Dieu. Vous allez voir d'autres qui vont vous dire que, alléluia, moi Dieu m'a révélé que je dois aller annoncer l'évangile aux riches. Non. On ne va pas contre la parole. Jésus est venu annoncer l'évangile aux pauvres. Il n'est pas venu annoncer l'évangile aux riches. Vous voyez, pourtant, ce sont des personnes qui vont vous dire que on va revenir au retour à la parole. Au retour à la parole. Mais regardez la révélation qu'il a. Et on voit les fruits, comme eux-mêmes le disent. La ruse. Et c'est comme ça que vous allez les voir. Ne vous laissez pas qu'on appelle épater par ce qu'ils font, par les paroles doucereuses. On va le voir. Ou par les actions. Pour montrer à l'apparence aux yeux du monde qu'ils sont dans la vérité. Mais écoutez ce qu'ils disent. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y a pas un passage où Jésus dit je m'avais prêché l'évangile aux riches, mais ils disent que Dieu m'a donné une révélation, et puis c'est toujours Dieu. Il m'a donné une révélation que je dois aller annoncer l'évangile aux riches. C'est une révélation particulière. Faux. Une révélation ne peut jamais aller contre ce qui est écrit. Dans la doctrine de Christ, Christ ne nous a pas dit qu'il va prêcher l'évangile aux riches, ni les apôtres. Pourquoi vous? Pourquoi l'église de Laodicée? Vous êtes tellement aimé de Dieu que Dieu peut vous donner des bénédictions matérielles alors que vous n'avez même pas souffert pour l'évangile. Comme la première église apostolique. Vous voyez comment vous êtes tués? Des fils de l'église de Laodicée. Ils maquillent leurs envies. Ils vont vous dire, alléluia, faut souffrir pour être béni. Alléluia. Pour maquiller simplement leur richesse, leurs mauvaises richesses acquises. Ils vont vous dire, oui, tu peux être riche, mais il faut être riche dans la volonté de Dieu. Donc il y a des gens qui ne sont pas riches dans la volonté de Dieu, mais on peut être riche dans la volonté de Dieu. Montrez-moi ça dans la doctrine de Jésus-Christ et dans la doctrine des apôtres. Alléluia. Ouvrez les yeux et soyez vigilants. Alléluia. Je peux vous donner encore autre passage avant qu'on rentre même dans le message. Donc, il prévenait les chrétiens de faire beaucoup attention. Alléluia. Et nous allons voir cela. Ce que Paul dit en Romains,
Romains 16 à partir du verset 17. Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division et qui égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car les gens, il n'a pas dit mettez-vous ensemble, mais éloignez-vous d'eux. Car ces gens-là, de cette sorte, ne cessent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et les discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Alléluia. Je voulais m'arrêter ici. Alléluia. Je continue un peu. Votre obéissance est connue de tous, et cela me remplit de joie. Mais je désire que vous sachiez discerner le bien, et que vous soyez incorruptible à l'égard du mal. Alléluia. Vous voyez, le discernement spirituel est très important. Très important, parce que ce sont des gens qui maquillent leur envie. Alléluia. Ils maquillent, alléluia, leur avidité en s'appuyant sur quelques passages. Donc, vous devez avoir de la maturité, le discernement. C'est ça, la marque de la maturité. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, je l'ai dit tantôt qu'aujourd'hui, nous voulons parler des doctrines, des fausses doctrines qui pullulent dans l'Église dans ces temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons prendre le livre de l'Apocalypse à partir du verset 1. Apocalypse 1 à partir du verset 1. Lisons ensemble. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son âge, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, l'Apocalypse, c'est la révélation. Et la révélation nous donne aussi, alléluia, les informations sur les événements qui doivent arriver dans le futur. La révélation, on va le voir aussi ici, nous parle aussi des événements présents. Et nous pouvons le voir ici dans le livre de, toujours dans Apocalypse ou Révélation 1, à partir du verset 16. À partir du verset, si vous voulez, pour bien comprendre, 12. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voie. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Lui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Là maintenant, là, pas tout me préoccupe, mais c'est là que je voudrais que vous puissiez comprendre. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Donc, ce message, il y avait en même temps la vision et en même temps les voix qu'il entendait. Mais, alléluia, ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Alléluia. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia.
Donc, chers frères et sœurs, il lui dit que je te donne cette révélation pour annoncer ça à l'église. Vous voyez, c'est l'image de l'église. Alléluia. Chers frères et sœurs, depuis le temps apostolique jusqu'à la fin, avant le retour de Jésus-Christ. Donc, la révélation fait tout le Nouveau Testament, pour ne pas vous dire, bon, l'Apocalypse, certains me diront que mais, ce que vous dites c'est dépassé, ce n'est pas de notre temps. Non, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la Bible est le livre le plus actuel qui existe. Alléluia. C'est un livre d'actualité. La Bible, même le Nouveau Testament, même l'Apocalypse, nous annonce des choses à venir qui ne sont même pas encore arrivées. Toi, tu es mortel. Tu es né et tu vas repartir à la poussière. Mais cette parole va toujours demeurer. Des choses qui ne sont même pas encore arrivées ont été déjà prédites. Oui, parce que c'est une révélation. Ont déjà été prédites. Toi, tu vas passer avec toute ta gloire, ton héritage, ta richesse. Tu vas mourir. Alléluia. Tu seras mangé par des vers. Tu vas retourner poussière. Mais cette parole va subsister éternellement. Donc, cette parole est plus actuelle que toi. Vous allez dire, oui, oh, ce n'est plus le temps, les temps ont changé. Non, c'est vous qui avez changé. Sinon, la parole de Dieu reste intacte. Et lorsque tu mourras, cette parole encore va continuer d'exister. Donc, ne dites pas que cette parole, ça c'est pour nous, le passé, c'est pas pour nous aujourd'hui, la mentalité a changé. Non. Même vos enfants qui naissent aujourd'hui, ils vont mourir. Cette parole sera toujours d'actualité. Il n'y a pas un qui va me dire que cette parole-là ne s'adresse pas à lui. Alléluia. Toute chose va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, à moins que quelqu'un demeure éternellement, donc ne me dites pas que cette parole-là, c'est pas pour notre temps, le temps a changé. Non, c'est l'humain qui a changé. Non, Dieu n'a pas changé. Sa parole demeure intacte. Donc, cette parole-là nous annonce des choses à venir jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Nous annonce, comme on appelle, la captivité même de notre ennemi qui est Satan. Nous annonce, alléluia, qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est pas de maintenant. Mais le nouveau, qu'on appelle, le livre de la révélation, l'Apocalypse, nous annonce ça déjà d'avance. Donc, qu'est-ce qui est plus, alléluia, actuel que vous, votre vie là, si ce n'est pas la Bible, la parole de Dieu? Donc ne me dites pas que non, ça ce n'est pas pour nous, c'est difficile, c'est dur à entendre. Ça c'est pour nous les gens, c'est pour les gens du passé. Non, c'est toi qui es périmé. Sinon la parole de Dieu demeure toujours actuelle. Donc frère, c'est une révélation, alléluia, qui nous annonce les choses présentes qui doivent arriver et les choses du futur aussi qui doivent arriver. Alléluia. Et dans ce message, je vous dis toujours que ce message, ce n'est pas pour les musulmans, ce n'est pas pour les bouddhistes, ce n'est pas pour les cancans franc-maçonnerie et autres, mais c'est destiné à l'église. Il dit au cri à l'un de cette église. C'est pour l'église. Alléluia. Les différentes étapes traversées par l'église depuis le temps des apôtres jusqu'au retour de Jésus. C'est ça. La lettre aux 7 églises. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, mesdames et messieurs, on doit prendre à cœur tout ce qui sort, alléluia, du livre de la Révélation. D'autres disent que c'est dur, on ne comprend rien. Non, c'est tellement facile quand on a l'Esprit de Dieu à comprendre. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre, parce que ça ne fait pas vos affaires. Alléluia. Alors, dans ce livre de la Révélation, donc c'est vous qui aimez les révélations là. Et papa, est-ce que tu ne peux pas me donner une révélation comme si c'est lui qui alléluia, qui était le guichet automatique pour donner les révélations. Tu ne peux pas me donner une prophétise, papa. Prophétise. Et puis lui aussi, il est là, il dit, je prophétise, prophétie, mais vous êtes des serviteurs du diable. Alléluia. Il prophétie, je prophétise. Alléluia. Donc, comme vous êtes des accros des révélations, mais voici une révélation écrite. Pourquoi vous ne voulez pas marcher selon cette révélation authentique, au lieu de courir derrière les révélations de ces apprentis sorciers que vous appelez prophètes? Ah oui, chers frères et sœurs, voici une révélation qui est là, claire.
Et les révélations, ce sont des révélations passagères, mais voici une révélation qui est là, écrite devant vous. Acceptez cette révélation. Alléluia, chers frères et sœurs. Et dans cette révélation, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, nous montre que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, alléluia, il aura, chers frères et sœurs, des fausses doctrines. Les apôtres n'ont pas cessé d'avertir les chrétiens. Il aura des fausses doctrines. Et nous vivons ces doctrines-là déjà, même si beaucoup essaient de les maquiller. Mais la Bible est réelle. La Bible ne ment pas. La Bible dit dans nos derniers temps, il y aura beaucoup de faux prédicateurs. Vous dites non. Nous, ce qu'on voit là, ce ne sont pas des faux prédicateurs, mais ce sont des vrais. Mais où sont les faux? Parce que vous pensez qu'ils viennent ils prennent la peau des agneaux. Ce sont des loups ravisseurs. Mais l'apparence, alléluia, de la piété. Quand vous les voyez, vous pensez qu'ils craignent Dieu. Mais au fond d'eux, ce sont des serviteurs du diable. La Bible ne ment pas. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, dans ce livre de la révélation que vous appelez l'Apocalypse, chers frères et sœurs, Dieu nous donne, alléluia, des recommandations en ce qui concerne, alléluia, les fausses doctrines qui vont pulluler dans l'église avant le retour du Seigneur Jésus. Donc, si tu es un accro des révélations, voici une révélation authentique qui vient directement du cœur de Dieu, de Jésus-Christ, comme lui-même il est dit. Voilà pourquoi je lis expressément. Cette révélation qui vient de Jésus-Christ pour le montrer à ses serviteurs. Alléluia, de ce qui doit arriver bientôt. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, nous sommes en plein dedans là, chers frères et sœurs, avant que le Seigneur ne revienne. Donc, ce sont ces fausses doctrines. On a parlé de la doctrine de Christ. Alléluia. Et par ricochet, et qu'on appelle la doctrine apostolique. Donc, chers frères et sœurs, en dehors de la doctrine de Christ et la doctrine apostolique qui était appuyée sur le témoignage de Christ, chers frères et sœurs, il y a des fausses doctrines. Et nous allons voir les fausses doctrines dans les derniers temps avant le retour du Seigneur, qui pullulent déjà dans l'église. C'est important de savoir ces genres de choses. Parce que ces genres de choses, ce sont les choses que l'église, ni Christ, ni les apôtres, alléluia, ont pratiqué. Donc nous ne devons pas les pratiquer, même si cela se passe dans l'église. Même si cela vient de certains docteurs, soi-disant docteurs, prophètes, apôtres et autres. On ne doit pas, chers frères et sœurs, alléluia, les écouter. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant égrener ces fausses doctrines contenues dans les lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure. Nous prenons le livre de l'Apocalypse 2 à partir du verset 6. Alléluia. On nous parle ici de l'église d'Éphèse. Alléluia. On peut aller à partir du verset 4 pour mieux comprendre. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place. Si tu ne changes pas, voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Alléluia. Des Nicolaïtes. Et quand nous partons à partir du verset 14, on nous parle des Nicolaïtes. Nous trouvons aussi, j'ai trouvé, ça c'est à l'église de Pergame, j'ai pourtant quelque chose à te reprocher, à te faire. Tu as chez toi les gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc, on nous parle d'une doctrine ici qui est Balaam. La doctrine de Balaam qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as aussi les gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, ici, on nous dit encore que maintenant les Nicolaïtes, ça devient une doctrine, un enseignement. Ils avaient un enseignement. Chers frères et sœurs, je vais revenir là, je suis en train d'énumérer, je reviens. Donc, déjà, on voit deux doctrines, deux enseignements. Il y avait l'enseignement de Balaam, il y avait l'enseignement des Nicolaïtes, chers frères et sœurs. Et quand nous prenons maintenant l'Apocalypse 2 à partir du verset 20, ça c'est à l'église de Thyatire. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel,
qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles et en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ici, on a 3 enseignements, 3 doctrines, 3 fausses doctrines. On a la doctrine des Nicolaïtes, on a la doctrine de Balaam et on a la doctrine de Jézabel, qui est aussi véhiculait un enseignement, un faux enseignement. Alors, nous allons commencer par la doctrine des Nicolaïtes. Alléluia. Vous allez voir que les 3 parlent de la même chose. Et après ça, on va voir encore une autre fausse doctrine, mais plus tard. Alléluia. On va commencer par la doctrine des Nicolaïtes, chers frères et sœurs. Et on sait que dans tout, si je peux m'exprimer ici, excusez-moi, mais dans toute la Bible, je n'ai pas dit dans le Nouveau Testament, c'est une secte, alléluia, qui ne nous est pas vraiment connue. C'est une secte qui est inconnue. C'est à partir de Jean, alléluia, que nous avons entendu pour la première fois ce nom des Nicolaïtes, chers frères et sœurs. Alors, il y a eu plusieurs spéculations autour de Nicolaïtes. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous devez savoir que les Nicolaïtes, c'était une secte de faux enseignants. Alléluia. Tout à l'heure, je vais vous dire ce qu'ils enseignaient. Et là, presque tous les commentateurs de la Bible sont unanimes là-dessus. Mais là où il y a un problème, c'est l'origine de ce mot. Alléluia. Beaucoup disent que quand on parle des Nicolaïtes, on fait allusion à Nicolaos, qui veut dire, chers frères et sœurs, vainqueur du peuple. Ce n'est pas vrai. Nicolaos. On ne parle pas ici des Nicolaïtes. Vainqueur qu'on appelle du peuple ou des peuples, si vous voulez, c'est au contraire Nicodème. Nicodémus. Nicodème ou bien Nicodémus veut dire en grec, alléluia, le vainqueur des peuples. C'est ce qui veut dire son nom. C'est pas Nicolaos, comme beaucoup le prétendent. C'est Nicodème, Nicodémus, faites vos recherches. C'est Nicodème en grec qui veut dire vainqueur du peuple. Alléluia. Mais Nicolaïte, alléluia, et qui était Nicodème, vous pouvez voir, c'est lui qui est venu vers Jésus-Christ dans le livre de Jean 3, alléluia. Celui à qui Jésus a dit, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume, ou d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Jean 3, alléluia. Il faisait partie, alléluia, il faisait partie du qu'on appelle du haut conseil, qu'on appelle aussi le Sanhédrin, alléluia, qui était venu voir Jésus-Christ une nuit dans le livre de Jean 3, à partir du verset 1. Donc, c'est son nom qui veut dire vainqueur des peuples ou du peuple. Nicodémus en grec. Ce n'est pas Nicolaos. Les gens veulent dire Nico et puis Laos, le peuple qui veut dire vainqueur du peuple. Non, c'est faux. C'est Nicodémus qui veut dire vainqueur du peuple. Alléluia. Donc, ça, c'est une erreur déjà. Alors, il y a tellement un débat là-dessus. Donc, je vous fais part. J'aime cette version que j'ai, que vous allez mieux comprendre. Beaucoup disent, et à partir de cette version que j'ai, on peut aussi confirmer, mais je ne peux pas vous le confirmer. Beaucoup vous disent que les Nicolaïtes viennent d'un certain Nicolas d'Antioche. Alléluia. Que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres 6. Alléluia. Vous connaissez bien cette histoire. On nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres 6, à partir du verset 1, qu'à cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, les tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque, alléluia, et ceux qui étaient nés en Palestine. Alléluia. Les premiers se plaignaient parce qu'il y avait comment on appelle là,
qu'on appelle Israël avait été annexé par les Grecs. Alléluia. Il y a eu la civilisation grecque qui a fait son entrée. Beaucoup sont nés sous la civilisation grecque. Alléluia. Beaucoup sont nés aussi dans les provinces grecques. Alléluia. Chers frères et sœurs, Antioche et autres, même à qu'on appelle Alexandrie, qui porte le nom d'Alexandre le Grand. Donc tout ça, il y a beaucoup, et on sait qu'il y avait une forte communauté juive à Alexandrie, en Égypte par exemple. Chers frères et sœurs. Donc, dans les fonds, ils étaient des Israélites. Mais ils sont nés sous la culture grecque. Donc, ils ne parlaient que seulement que le grec. Alléluia. Et il y avait ceux qui étaient nés en Palestine, là où se trouve Israël sur la carte. Alléluia. Ils étaient tous des Israélites, mais la culture était différente, chers frères et sœurs. Donc, les gens ne se comprenaient plus. Il y avait des problèmes entre tous ces gens-là. Au niveau qui avaient accepté Christ, mais il y avait, peut-être par la culture, il y avait un peu de problèmes dans l'église apostolique. Et ceux qui étaient nés en Palestine, les premiers, c'est-à-dire que ceux qui avaient la culture grecque, se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunissent l'ensemble des disciples, tout le monde, et leur dit, il ne sera pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. Et c'est ce qu'aujourd'hui les gens font. Ils ne se préoccupent plus d'annoncer l'évangile. Ils se préoccupent de la distribution aujourd'hui, les dîmes et autres. Alléluia, les offrandes. Vos rôles, si vous dites que vous êtes appelés à servir Dieu, je vous dis, je ne suis pas, moi je vous dis, la parole de Dieu, le Nouveau Testament nous appelle des saints. Donc je suis un saint, sinon j'ai mes défauts. Mais si vous prétendez être des serviteurs de Dieu, que vous vous détournez de la vérité, en tout cas, frère, vous meurez sur votre chemin. Ça, je vous dis la vérité. Si vous ne voulez plus que je m'attaque à vos œuvres, alors laissez la Bible, ou bien allez-y vous mettre dans un coin, vous dites que vous êtes simple chrétien, entre guillemets. D'ailleurs, nous sommes tous des chrétiens. Bon, j'espère que nous sommes tous des chrétiens, tous des croyants et des frères. Alléluia. J'ose espérer. Donc, si vous vous asseyez tranquillement, je n'ai pas de problème avec vous. Mais si vous prétendez être des prédicateurs de l'évangile, que vous vous égarez par des mauvais enseignements, c'est pas par votre personne. Non. C'est pas ça. C'est pas votre personne. Mais ce sont vos mauvais agissements que je dénonce. Et là, je le ferai. Croyez-moi. Et je sais que moi aussi, le jour que je vais dévier, vous n'allez pas me rater. Je sais. Je sais, moi-même. Chers frères et sœurs. Donc, notre rôle, c'est d'aller annoncer l'évangile. Mais vous avez laissé l'évangile, la parole de vérité, alléluia, et vous vous êtes tourné vers les choses de ce monde. C'est pas normal. Et c'est ce qu'ils disaient les apôtres. Eux, ils ne voulaient même pas avoir affaire à cela. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière au service de l'enseignement. Donc vous voyez que c'était les apôtres qui amenaient l'enseignement de qui? Christ. Pourquoi? Parce que c'était eux qui avaient marché avec Christ. C'était eux qui avaient entendu tout ce que Christ avait dit. C'était eux qui avaient entendu les enseignements que Christ leur donnait journalièrement. C'était eux qui étaient dans le secret, dans l'intimité de Christ. Donc c'était eux qui pouvaient mieux enseigner. Et qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ils enseignaient tout ce qu'ils avaient appris du maître. Vous voyez? Voilà pourquoi on pouvait dire que les apôtres étaient, alléluia, les témoins oculaires. Ils étaient, alléluia, les dépositaires de qu'on appelle du message de Christ. Parce que c'était eux que Christ avait choisi pour pouvoir, alléluia, perpétuer son message. Voilà pourquoi on peut croire que le message qui vient des apôtres est digne de confiance parce qu'ils ne prêchaient pas eux-mêmes leurs propres désirs ou volontés, mais ils prêchaient ce qu'ils avaient entendu du maître. Mais vous, qui êtes-vous? Et vous voulez outrepasser l'enseignement des apôtres, l'enseignement de Jésus pour nous prêcher, alléluia, des fables. On ne peut pas vous accepter, même si vous prétendez être révérend gourou, non, on s'en fout de ça. Alléluia. On fait rien avec, comme on dit en Côte d'Ivoire. Oh, donc voici le premier problème. D'autres vous diront ici. Donc,
On nous dit que cette proposition convint à tous les disciples et ils ont commencé à élire 7 diacres. Et parmi les diacres, chers frères et sœurs, vous voyez ce que les apôtres avaient donné comme, alléluia, qu'est-ce que je peux dire, condition pour que quelqu'un puisse être diacre. Donc, on nous disait que quelqu'un qui avait un bon témoignage, alléluia, réputé digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Donc, pour beaucoup, donc on voit qu'ils ont cité 7 personnes. Et parmi ces 7 personnes, on nous parle de Nicolas d'Antioche. Et pour beaucoup disent que les Nicolaïtes, ils ont pour père Nicolas. Et vous voyez que tout ça, c'était des noms grecs. Donc, chers frères et sœurs, toutes ces personnes-là qui avaient été, alléluia, élues, alléluia, parce que, vous voyez ici, on nous dit que eux-mêmes n'ont qu'à choisir. Donc, on y dit ici que c'était des personnes qui devaient être remplies du Saint-Esprit. C'était des gens qui devaient avoir un bon témoignage. Donc, s'appuyant sur ce passage, d'autres disent non, que c'est une hérésie. Que les gens ont inventé cela parce que, pourquoi? Parce que les apôtres ne peuvent pas dire, choisissez des gens qui ont un bon témoignage, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, et puis vous allez venir nous dire que Nicolas, il est le père de cette secte qu'on appelle les Nicolaïtes. Ce n'est pas possible, ça passe pas. Que c'est une hérésie montée, concoctée de toutes pièces par les hommes pour discréditer la parole. Parce que Nicolas, selon ce qu'on nous dit, Actes des Apôtres 6, c'était quelqu'un qui avait un bon témoignage. Voilà pourquoi il fut élu. C'était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Donc comment il peut être le père d'une secte? Voici tout le débat là. Donc d'autres disent que non, c'est faux. C'est pas Nicolas qui est le père des Nicolaïtes. Parce que pour beaucoup, Nicolaïte vient de Nicolas d'Antioche. Alléluia. Je ne peux rien dire. Alors, j'ai pris une autre version aussi. Alléluia. Faut voir tous les aspects. Ce qu'ils disent, ils n'ont pas tort. Mais l'homme est changeant, l'homme peut changer. Écoutez la version que j'ai. Cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Vous voyez, et Nicolas même était en collaboration avec Étienne. Donc s'il était mauvais, pourquoi Étienne n'a pas su cela? Alléluia, c'est ce que beaucoup de disent. Ainsi, du Saint-Esprit, ainsi Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche. Et qui était Nicolas? Dans vos versions, on va mettre Nicolas, un prosélyte d'Antioche. Alléluia. Mais dans cette version que j'ai prise, ils ont parlé de Nicolas, un païen originaire d'Antioche, qui s'était converti au judaïsme. Ah, voici ce qu'il dit la version. Donc ce Nicolas-là, il était venu d'Antioche. Alléluia. Et vous savez qu'Antioche porte le nom d'un des généraux d'Alexandre le Grand. Et prosélyte veut dire quelqu'un qui adhère à une nouvelle doctrine. C'est-à-dire un nouveau converti. Ah. Voilà pourquoi devant vous dire non, on ne peut pas nommer des gens. Il faut élire les gens. Vous voyez les apôtres. Pourquoi les apôtres qui avaient, eux, le mandat de Dieu, pourquoi eux-mêmes ils n'ont pas pris la tâche de pouvoir nommer, alléluia, les diacres? Moi, c'est ce que moi je dis. Parce que, en donnant l'opportunité, en donnant, alléluia, et qu'on appelle la possibilité au peuple de choisir eux-mêmes, ceux que eux-mêmes ils croyaient être, qui avaient un bon témoignage, qui étaient saints, à l'apparence, alléluia, ils pouvaient les choisir. Mais l'homme, c'est l'apparence. Et qui ils ont choisi? Ils ont choisi un homme qu'on appelle Nicolas, qui était un païen. Dans d'autres versions, on parle de prosélyte. Prosélyte, ça veut dire nouveau converti à une doctrine.
Et il ne s'était même pas converti à Christ, mais il s'était converti au judaïsme. Il venait de se convertir au judaïsme. Voilà pourquoi Paul dit, il donne des recommandations en ce qui concerne les diacres. Et il dit que celui qui doit aspirer à cette charge-là ne doit pas être un nouveau converti. On ne dit pas ici que Nicolas était rempli du Saint-Esprit. On dit de qui, quelqu'un de qui on rend bon témoignage. Et vous savez que quand quelqu'un se convertit à quelque chose, automatiquement, les premiers temps, il a le zèle. Donc les gens ont vu ce zèle. Et généralement, écoutez, alléluia. Tous les noms que vous voyez ici, ce sont des noms grecs. On nous dit qu'ils venaient d'Antioche. Alors qu'on sait qu'Antioche avait une forte communauté grecque. Alléluia, chers frères et sœurs. Et qui était marginalisé? C'était les hellénicites. Ces Hébreux qui avaient la culture grecque. Vous comprenez? Et ils voyaient aussi, parce que n'oubliez pas que, alléluia, Antioche était la capitale des hellénicites dans l'Asie mineure. Donc ils voient, ces gens-là, voient comme on appelle, ils voient et qu'on appelle Nicolas qui vient d'Antioche, qui se convertit pas à Christ mais au judaïsme. Et qu'est-ce qu'il fait? On se dit, ah, voici notre frère, il pourra défendre mieux notre cause dans l'assemblée. Et on le choisit. Parce que Nicolas ici, Nicolas, vous allez voir que c'est un nom grec, il venait d'Antioche. Mais il n'était pas converti. Donc quand les gens disent, les commentateurs disent que Nicolas est le père des Nicolaïtes, ce n'est pas faux. Les gens disent que non, parce qu'on dit qu'il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc, il y avait des critères pour qu'il soit choisi en tant que diacre. Donc, ça ne peut pas être possible. Ça, ce sont des hérésies, ce sont des gens qui veulent aller contre la parole. Mais Nicolas n'était pas converti. Et la version que j'ai ici nous parle d'un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Dans d'autres versions, on parle de prosélyte. Alléluia. Donc, voici une erreur des apôtres. Vous ne pouvez pas demander aux nouveaux convertis de prendre, alléluia, de choisir un diacre. Alléluia, qui va avoir une responsabilité dans l'église locale. Il faut des gens qui sont mûrs, qui ont la maturité spirituelle pour choisir ces gens de personnes. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que nous, on n'a pas trop le temps, nous, on est trop dans la parole. Donc, vous-même, vous choisissez. Et l'erreur est entrée. Parce que Nicolas n'était pas converti. Nicolas n'était pas converti à Christ. Nicolas était converti au judaïsme. Il venait à peine d'embraser le judaïsme. Et on précise ici dans cette version qu'il était un païen. Voilà pourquoi Paul nous dit, on ne doit pas prendre un nouveau converti pour ce genre de choses. Alléluia. Donc, les commentateurs de la Bible disent que les Nicolaïtes, ils ont pour père Nicolas. Et selon, alléluia, et de lui est sorti une secte. Et de lui aussi est sorti de mauvais enseignements. Vous pouvez taper les Nicolaïtes, vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur Wikipédia, vous pouvez aller partout, vous allez voir. Allez-y voir, allez-y lire. Ils sont tous unanimes. Et il y avait une histoire qui disait que Nicolas, qui était là, au milieu de l'assemblée, il avait une femme qui était très belle. Alléluia. Et Nicolas il avait deux messages, deux faux messages, deux fausses doctrines qu'il véhiculait. Alléluia. Le premier message qu'il véhiculait, c'était la débauche sexuelle. Il avait une femme très belle. D'après l'histoire, on dit qu'il a déposé sa femme au milieu de tous ses frères-là. Il a dit celui qui veut coucher avec ta femme peut venir prendre sa femme. Bon, je ne peux pas dire si c'est vrai ou bien c'est faux, mais l'histoire le dit, l'histoire biblique, les commentateurs le disent. Il avait une femme qui était tellement belle que, alléluia, il a donné sa femme pour que celui qui veut commettre l'impudicité avec elle puisse commettre l'impudicité. Et il disait qu'on pouvait pécher, on pouvait coucher énormément avec les femmes comme il se devait, c'est pas un problème. Le 7e jour, tu pouvais, vous voyez, parce que c'était un il judaïsait, tu peux être sanctifié. Alléluia. Lors du sabbat, tu peux être sanctifié. Ça, c'était
c'était la doctrine de Nicolas, des Nicolaïtes. Et on disait que c'est Nicolas qui disait ça. Tu pouvais être sanctifié le 7e jour. On pouvait vivre dans la débauche comme on voulait et faire un club d'échangistes, échanger les femmes et consorts. Ce n'était pas un péché. Lors du, qu'on appelle le jour du sabbat, on pouvait se purifier. Alléluia. Il disait aussi que manger les viandes aux idoles, ce n'était pas un péché il judaïsait. Alors que c'était un péché chez les judaïsants. Mais il disait que ce n'est pas un péché. Donc il avait fait un mélange. Alléluia. Et une des doctrines encore de Nicolas, alléluia, chers frères et sœurs, il prêchait beaucoup sur la luxure, sur la gloire du monde. Nicolaïte. Vous voyez, c'est Nicolas là. Alors, pourquoi? Parce que les Grecs, les Hellénicites, ceux qui avaient adopté la culture grecque, ils donnaient beaucoup d'importance à la gloire du monde. Ils avaient qu'on appelle un rythme de vie luxueux. Les Hellénicites, alléluia. Ceux qui avaient la culture, qui avaient à embrasser la culture grecque, ils vivaient une vie luxueuse. Et on nous dit que Nicolas, bon, d'autres ne veulent pas qu'on dise que Nicolas, donc je préfère dire les Nicolaïtes. Alléluia. Vous voyez dans vos versions, on va parler seulement de Nicolas originaire, le prosélyte originaire. Pourquoi même prosélyte? Prosélyte veut dire nouveau converti. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, dans d'autres versions, on met prosélyte simplement. Mais dans cette version, on nous dit que c'était un païen qui s'était converti au judaïsme. Dans vos versions, vous n'avez pas ça. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, Nicolas prêchait la débauche sexuelle. Il prêchait les idoles. Voilà, on pouvait manger la viande sacrifiée aux idoles, c'est pas un problème. Et Nicolas, il mettait plus son accent, c'était plus sur la luxure, la gloire de ce monde. Voici le message des Nicolaïtes. Et je voudrais ajouter quelque chose encore en ce qui concerne Étienne. Étienne ne s'est pas limité seulement qu'à distribuer la nourriture. Quand vous prenez Acte que nous venons de lire 6 à partir du verset 8, vous voyez le ministère d'Étienne. Il annonçait aussi l'évangile. Non, moi je suis diacre, moi je me préoccupe seulement des alléluia, du social, alléluia, du diaconat. C'est ça seulement ma fonction. Vous êtes dans l'erreur. Étienne là, il annonçait l'évangile avec puissance. Vous pouvez voir ça? Acte 6 à partir du verset 8. C'est pas parce que tu es diacre, donc toi c'est seulement, alléluia, ce sont les bonnes œuvres. Non, le diacre doit être rempli. La condition même qu'ils avaient donnée, c'est être rempli du Saint-Esprit. Mais Nicolas, c'est sûr, comme il venait d'Antioche, qui était la capitale des Hellénicites, à l'époque, en Asie mineure, donc c'est sûr que les Hellénicites l'ont choisi pour avoir, alléluia, la faveur dans la distribution. Sinon, un diacre doit être rempli du Saint-Esprit et annoncer aussi, alléluia, chers frères et sœurs, comme on appelle l'évangile. Le premier martyr était un diacre, mais rempli de la puissance de Dieu qui annonçait l'évangile. Voilà, c'est devant vous. Donc, chers frères et sœurs, quand nous lisons l'Apocalypse 2 que nous venons de lire, vous voyez qu'on assimile la doctrine de Nicolas, des Nicolaïtes, à la doctrine de Balaam et à la doctrine de Jézabel. Les trois personnages que nous venons de citer, ils ont le même message, ils ont le même enseignement. La débauche sexuelle, chers frères et sœurs, et la prospérité, la luxure. Alléluia. Donc, Nicolas, Balaam, Jézabel qui enseignent, chers frères et sœurs, ils ont la même doctrine. Lisons à partir du verset 14 de Apocalypse 2. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi les gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à rendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles, en mangeant des viandes provenant de leurs sacrifices, et en se livrant à la débauche. Alors, chers frères et sœurs, donc qui était Balaam?
Balaam, on fait allusion à un devin, un voyant, comme les gens le disent. Alléluia. Que le roi Balak, vous pouvez voir ça dans le livre de Nombres 22 à Nombres 24. On voit que le roi Balak, alléluia, l'avait payé pour maudire les Israélites. Donc, il avait payé, alléluia, c'est faux prophète aujourd'hui, des petits-fils de Balaam. Donc, Balak l'avait payé pour maudire les Israélites. Vous vous souvenez? Alléluia. Où l'âne a parlé, alléluia, alléluia, lui a parlé, alléluia. Vous connaissez cette histoire, vous pouvez aller voir dans Nombres 22 à Nombres 24, qui nous parle de cela. Donc, chers frères et sœurs, voici des gens qu'on paye pour pouvoir prophétiser, donner des révélations. Des devins. Eux-mêmes, ils s'appellent des voyants. Des faux prophètes de Baal. Alléluia, chers frères et sœurs. Qui vendent le ministère, qui vendent le don que Dieu leur a donné. Alléluia. Ils exercent comme prophète, alléluia, pour de l'argent. Comme Balaam. Alléluia. Et vous voyez que Nicolas était quelqu'un qui prêchait beaucoup la luxure, qui parlait beaucoup de la luxure. Un chrétien doit être riche. De la même manière, alléluia, les trois doctrines vont ensemble. Balaam, aussi, lui, il travaillait pour de l'argent. Un roi qui n'était païen venait lui donner de l'argent pour qu'il prophétise. Voilà. Vous qui voulez aller, Dieu m'a dit d'aller prêcher l'évangile aux riches. Comment Jésus n'a pas été ami des riches, les apôtres n'ont pas été des amis des riches, et c'est vous, l'église de la Odyssée, alléluia, qu'ils avaient des amis bien placés dans ce monde. Vous êtes amis des grands de ce monde. Quelle honte! Et tout ce que vous pouvez faire demain, c'est aller prendre des convocations contre nous. Parce que vous faites partie d'eux. Ce sont vos amis, ces magistrats. Il y a d'autres qui n'ont même pas honte de dire le nom de certains magistrats. Alléluia. Qui ne font qu'emprisonner des gens de façon abusive. Oui, je connais tel magistrat. Honte à vous. Je suis prophète, je suis prophétesse. Honte à vous. Quelle honte. Comme dirait l'italien, vergogna. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, voici un faux prophète qui coûterait les rois. Et vous allez voir que ces faux prophètes aujourd'hui, au lieu d'aller aujourd'hui aller annoncer l'évangile aux pauvres, non, eux les placent à côté des rois pour prophétiser sur les rois. Je vois des faux prophètes en Côte d'Ivoire, comme c'est Donski, qui va prophétiser qu'un homme comme un patron de la franc-maçonnerie doit être président en Côte d'Ivoire. Et puis il est là, il est prophète, il prophétise que c'est lui qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Un franc-maçon qui prophétise, toi tu te dis prophète. Mais vous êtes perdu et les gens l'écoutent. Des prophètes dans mon pays, je viens de la Côte d'Ivoire, originaire de la Côte d'Ivoire, des prophètes qui prophétisent que des francs-maçons doivent être présidents du pays. Parce que même ils sont des francs-maçons, eux-mêmes, les Makosso et tous. Voici des gens qui, eux-mêmes, ils peuvent se taper la poitrine. Je suis président de plus de 10 000, mais je ne sais pas combien de pasteurs là, même je ne connais pas le prix. Et ces pasteurs suivent de telles personnes qui sont dans la franc-maçonnerie avec les grands de ce monde. Voici les petits-fils de Balaam. Alléluia. Au lieu de dire à ce franc-maçon de se repentir, de donner sa vie à Jésus, non, c'est lui qui est bon pour le pays. Pourquoi? Parce qu'il fait de bonnes œuvres. Mais on s'en fout des bonnes œuvres, voilà. Ils ont vu cela, ils savent que vous avez faim. Donc s'ils font de bonnes œuvres, vous allez les suivre. Quel que soit là où ils vous envoient, même si ce sont des francs-maçons, l'essentiel qu'ils nous donnent à manger. Et ils vendent vos âmes au diable. On vous dit, ah, laissez ça, vous avez faim, cherchez à manger. Des francs-maçons qui sont dans des sales coups. Ce sont ceux-là qui vont vous montrer le vrai chemin. À cause de l'argent. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, ça c'était une parenthèse, c'était concernant mon pays, la Côte d'Ivoire. Alléluia.
Parce que plein de prophètes sont dans la franc-maçonnerie. On va arriver à là tout à l'heure. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, donc Balaam, lui, côtoyait les rois. Et les rois lui donnaient de l'argent et il prophétisait des bonnes choses que les rois voulaient. Ça, c'est les prophètes d'aujourd'hui. Et voici des enseignements, voici ce qui doit arriver dans notre temps. Et puis nous sommes en plein dedans. Le Seigneur nous avait déjà donné la révélation. Il nous avait avertis. Donc Nicolas, il prêchait pour de l'argent et il prêchait la débauche. Et vous savez encore, Balaam, il avait plus de l'argent. Alléluia. Quand il voulait prophétiser, alléluia, sur Israël, ça n'a pas pu aboutir. Alléluia. N'ayant pas réussi sa mission, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu recours à un autre moyen pour décimer le peuple d'Israël. Vous pouvez voir ça dans le livre de Nombre 25, à partir du verset 1 à 2, et Nombre 25, et Nombre 31, à partir du verset 16. Vous pouvez voir, je ne vais pas lire ça, vous pouvez lire. Nombre 25 à partir du verset 1 à 2, et Nombre 31 à partir du verset 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'était pour de l'argent avec les rois. Et Balak lui a dit de prophétiser pour maudire le peuple d'Israël. La malédiction ni l'enchantement ne peut pas contre Israël et contre le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia, chers frères et sœurs. Maintenant, il est passé par une autre stratégie. Oh, Jésus-Christ. Pour pouvoir égarer le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme les Nicolaïtes, il a plongé le peuple d'Israël dans la débauche. Et dans, alléluia, les viandes qu'on appelle les viandes des sacrifices. Quand on parle de viandes des sacrifices ici, chers frères et sœurs, les viandes, alléluia, consacrées au sacrifice, il s'agit ici, frères, des repas dans le cadre des cultes aux idoles. Quand ils faisaient des adorations à leurs dieux, à leurs démons, ils faisaient aussi des agapés. Et on invitait les Israélites à venir manger. Il a dit, bon, Balak, comme je n'ai pas pu les maudire, voilà ce qu'on va faire. Prends les femmes des Moabites, et puis elles n'ont qu'à les séduire les hommes israélites. Et puis elles n'ont qu'à les inviter. Comment elles vont faire? Elles n'ont qu'à les inviter. Oh, nous sommes un. Nous prions le même Dieu. Dieu est un. Dieu est amour. Mettons-nous ensemble. Donc les femmes moabites, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont invité les hommes hébreux et à leurs adorations occultes. Alléluia, ils avaient plein de divinités. Hein? Alléluia, les Cananéens. Donc, quand les Israélites sont venus, ils ont commencé à manger, à boire, à s'enivrer. Et là, ils ont commencé à faire des orgies sexuelles. La débauche, l'impudicité. Frère, j'arrive. Dieu permettra les jours qui viennent. Je vais vous parler des stratégies. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Les jours viennent. Je ne vais pas donner mon thème parce qu'il y a des gens là, ils écoutent pour voler les thèmes des gens. Mais je vais vous montrer beaucoup de stratégies. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, comme ne pouvons pas maudire par des incantations le peuple d'Israël, alors, parce que les gens pensent que le combat, c'est de prier, c'est de faire ribabababa, de prier, de bloquer tout. Vous pouvez maîtriser dans le spirituel par la prière, mais physiquement, s'ils ne peuvent pas vous avoir spirituellement, dans votre vie de tous les jours, ils chercheront à vous avoir sans la prière. Donc, ne soyez pas seulement dans la prière comme des aveugles dans le ciel. La prière bloque les choses spirituelles, les attaques. Comme ici. Il a essayé, ça n'a pas plu. Il est passé à autre chose. S'ils ne peuvent pas vous faire tomber spirituellement, ils vont chercher à vous faire tomber physiquement. Et si tu es tombé physiquement, c'est que tu es tombé spirituellement. Spirituellement, ils n'ont pas pu contre le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu le peuple d'Israël par quoi? Physiquement. Quoi? Par le sexe. Par la débauche. L'ennemi est entré. Voilà comment Balak a pu avoir. Parlait de qui? Un faux prophète. Il dit, spirituellement, il prie trop. Faut laisser ça. Viens, on va mettre les femmes. Viens, on va mettre l'argent. Ils vont tomber. Et voici ce qui fait tomber beaucoup. Je ne dis pas que, alléluia, Dieu me préserve. Par sa grâce. Par sa grâce qu'il m'aide. On dit, on t'attend, on a vu Jimmy Chouaga, toi on t'attend. Mais Dieu dans sa grâce ne permettra pas. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc vous voyez de telles situations. Spirituellement, il n'a pas pu contre le peuple d'Israël.
Maintenant, il a amené la débauche au milieu du peuple d'Israël. Et qui a pris les pots cassés? Là où il y a le péché, il y a la mort. Les dieux est venu, il a frappé le peuple d'Israël. Parce qu'ils étaient allés se mettre ensemble, en train d'adorer les idoles, chers frères et sœurs, et en train de faire quoi? En train de se mettre dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle. Vous voyez donc, la doctrine des Nicolaïtes et la doctrine, alléluia, chers frères et sœurs, de Balaam, c'est la même doctrine. Le sexe et la gloire, la luxure, la prospérité. On a vu Balaam ici pour de l'argent. Et tout ça, ce sont les faux prédicateurs. Et puis, si on parle de l'église, on ne parle pas du dehors. Voici ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Et avant de commenter un peu, il y a une troisième doctrine, une troisième personne. On nous parle de Jézabel. On va lire aussi ici, à l'église de Thyatire. Apocalypse 2, à partir du verset 18. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme la flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que les dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse. Aujourd'hui, on a plein de Jézabel aujourd'hui, des prêtresses de Jézabel aujourd'hui qui se disent des prédicatrices, des lesbiennes. Ah, je vous dis, chers frères et sœurs, qui pullulent aujourd'hui, qui sont devenus des coachs. Alléluia. Égarez mes serviteurs en leur enseignant à participer, vous voyez, ça revient encore ici, c'est reculant, au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche. Donc c'est ça l'immoralité. Elle est seule, mais elle a des compagnons de débauche. Si un lit de grande détresse, à moins qu'il ne change en renonçant à agir selon mon enseignement. Donc, Dieu l'appelle à renoncer à elle son enseignement pour embrasser lui son enseignement. Et c'est le même enseignement des Nicolaïtes, c'est le même enseignement de Balaam. Participer aux idoles. Nicolaïte disait qu'il fallait participer aux idoles. Balaam a dit à Balak qu'il faut les inviter pour qu'ils puissent participer aussi à vos idoles, à vos festivités. Alléluia. C'est de la même manière aussi Jézabel. Vous connaissez l'histoire de Jézabel, chers frères et sœurs. 1 roi 16 à partir du verset 29. 1 roi 16, 2 rois 9 aussi. À partir du verset 22, vous pouvez lire l'histoire de Jézabel. Elle a mené la perversité en Israël avec ses faux prophètes, avec ses idoles. Elle a mené la débauche sexuelle en Israël. Elle a mené la luxure en Israël. Alléluia. Donc, voici des choses que vous devez recevoir, vous devez savoir de leur enseignement. La débauche, les idoles, je n'ai pas dit trois choses. Alléluia. Et la luxure, l'argent. Nous sommes en plein dedans. Les idoles aujourd'hui sont entrées dans l'église. Alléluia. Les gens aussi aujourd'hui font recours à la magie. Ça même, je vais arriver à ça tout à l'heure. Aux idoles dans l'église. L'argent a pris le dessus dans l'église. Alléluia, chers frères et sœurs. La débauche sexuelle, on n'en parle même pas. Arriver à son paroxysme dans l'église. Et ils ont l'apparence de la piété. Vous allez les voir sur les réseaux sociaux. Photos avec leurs femmes pour montrer que tout va bien, tout est picobello. Alors que frère, ce n'est qu'une façade. Mais derrière, chers frères et sœurs, ça cache beaucoup de... Alléluia. Beaucoup de désolation. Des faillants lambeaux. Mais à l'apparence, on vous montre que ça va. Ah, si ces femmes de ces pasteurs pouvaient parler. Chers frères et sœurs, je vous dis que le monde chrétien allait trembler. Parce que ce qu'ils font, ils vous montrent à l'apparence. Et ces femmes-là sont déjà dedans. Leurs maris sont dedans. Elles ont des enfants. Elles ne peuvent pas sortir pour l'apparence, pour le nom. Elles souffrent énormément. On est en plein dedans, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, l'immoralité, le sexe pullule aujourd'hui dans l'église. On n'en parle pas. L'impudicité à outrance. L'adultère, on n'en parle pas. La débauche sexuelle, on n'en parle pas.
Alléluia. L'abomination, ça c'est un autre niveau, un autre level. Alléluia, de la débauche. Alléluia. L'abomination, l'homosexualité, le lesbianisme, aujourd'hui plus dans l'église. Et qui fait ça? Ce sont vos soi-disant prédicateurs qui le font. Vos soi-disant prédicatrices qui le font. Voilà dans ce que l'église est plongée aujourd'hui. Ça, il ne faut pas en parler. Dieu a amour. Tout à l'heure, j'arrive, je vais lire un passage. Dieu a amour. Personne n'est juste. Alléluia. Personne n'est juste, mais il y a des choses quand même, en tant qu'un enfant de Dieu, qu'on doit éviter de faire. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous allez, ils sont tellement rusés. Vous allez les voir. Au début, quand on parlait du divorce, vous allez les voir. Chacun sortait du gants. Non, on divorce pas, on divorce pas, on divorce pas. Tout d'un coup, tout le monde maintenant parle du divorce. Ce sont des rusés. Ils ont toujours été pour le divorce. C'était pour contre-attaquer. Alléluia. Voilà, c'était seulement pour attaquer, c'est tout. Sinon, ils sont tous pour le divorce. Cachés. Et pourquoi ils ne respectent même pas même les clauses dites par Jésus. Alléluia. Un exemple. Ils vous disent qu'on ne divorce pas. C'est beau à entendre. Oh, quel homme qui pourra dire, qui pourra accepter le divorce quand la maison de ton voisin brûle, faut l'aider à éteindre le feu. Peut-être que ça peut t'arriver. Donc nous sommes tous des humains. Bravo! Bravo! Ils sont compatissants. Alléluia. C'est bravo à vous. Aucun homme ne peut clamer haut et fort que je suis pour le divorce. Ils le savent. C'est, alléluia, c'est un peu de psychologie. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais, allez bien au-delà de cela. Vous dites qu'on ne doit pas divorcer. Mais proclamez aussi qu'on doit rester fidèle jusqu'à la mort. C'est là où on va vous entendre. Non, là, ils vont vous dire non, on est tout cher, on a des défauts, tout. Jésus est catégorique. Pour motif, c'est même pas une question de qu'on appelle d'infidélité. Le mot textuellement transcrit ici, c'est pas adultère, mais c'est pornoia. Porneia, chers frères et sœurs qui écrit porneia. Alléluia. Toute dérive sexuelle est motif de divorce. Alléluia. Et qu'est-ce qui englobe porneia? L'impudicité, l'adultère, la bestialité, avoir des rapports sexuels avec des animaux. Alléluia. L'homosexualité, le lesbianisme, tout ce qui est dérive sexuelle, la sodomie, tout ça, ce sont, ou maintenant même il y a un nouveau, bon, ça existait déjà. Alléluia. Maintenant, les échangistes, d'autres même s'échangent des femmes. Il y a dit au milieu de l'église, hein, ils s'échangent des femmes, un club d'échangistes dans l'église. Sans parler maintenant des partous, où ils font l'amour à plusieurs. Ça se passe dans l'église aujourd'hui. Frère, on entend trop de choses. Ça se passe dans l'église. Voici pornoïa. Et quelqu'un qui te dit prédicateur, tu es dans ce genre de choses. Si ta femme n'est pas dedans, qu'elle demande le divorce, elle ne pêche pas. Ou non, ils vont me dire que non, c'est à la femme de prier pour son mari pour qu'il puisse changer. Vous êtes vaincu. Lui qui attrape la Bible, il ne sait pas. Vous êtes vaincu. Je sais que ça peut, il y a des situations, mais quelqu'un qui va se mettre, à cause d'avoir la gloire du monde, qui se met dans l'homosexualité, n'a qu'à prier quoi. Et ils ont l'apparence. Il y a beaucoup même qui ne vont même plus des rapports intimes avec leurs femmes. Mais vous allez les voir, Photoshop sur l'ordinateur, ils sont tout beaux. L'apparence. L'église est malade. Au lieu de dire que vous êtes contre le divorce, prêchez plutôt pour dire aux hommes de rester fidèles à leurs femmes. C'est ça qu'est l'évangile. Qu'ils restent fidèles. Non, on n'est pas contre, on est contre le divorce. Vous êtes contre le divorce, mais vous pouvez tromper. Ça, ce n'est pas un problème. Mais quand on dit divorce, mais déjà, dès que tu vas déjà avec quelqu'un d'autre, c'est que tu as déjà mis le divorce. Je vous dis, je suis homme. On dit, oh, toi, on t'attend. Je sais que vous m'attendez, mais Dieu, dans sa grâce, il va me soutenir. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous êtes contre le divorce, mais l'infidélité, vous ne prêchez pas contre l'infidélité. Ah oui, ça peut arriver, on peut être infidèle de temps en temps, mais on ne doit pas divorcer. Ça veut dire quoi?
quoi, chers frères et sœurs? Et vous allez les voir, ils vont porter des anneaux. Même avec anneau dans son doigt, et puis il peut tromper. Et puis tantôt les anneaux. C'est païen. Ça vient de l'Égypte. Parce qu'ils vont vous dire que, à partir du doigt, je ne sais pas si c'est l'index où vous mettez l'anneau là, ils vous disent que, les Égyptiens vous disent que de l'index, t'as un nez qui relie l'index. Je ne sais pas hein, si c'est l'index, hein, excusez-moi, je ne sais pas. Donc si c'est de l'index, de l'index, t'as un nez de l'index jusqu'au cœur. Il y a un nez qui relie le cœur à l'index. Donc voilà pourquoi vous mettez l'anneau pour sceller cela. C'est païen. Alléluia. Au lieu de dire, on ne divorce pas, mais vous êtes dans des immoralités sexuelles. Ces prédicateurs que vous voyez sur les réseaux sociaux là, ils sont tous dedans. Ils ont l'apparence montrée avec leurs femmes, mais ils ont tous des copines dans ces églises. Ils ont des copines. Ils ont des copines, ces prédicateurs que vous voyez. Mais vous allez les voir, ils ne divorcent pas. Au bien au contraire même, ils vont dire, maman, toi-même tu connais, il faut venir, on est trop arrivé, il faut me soutenir. Maman vient. Et maman aussi, elle est là, elle a déjà des enfants avec lui. Elle va aller où? Témoignage. Elle est obligée d'être là. Elle est là. Sinon, elle peut divorcer. Si elle divorce, elle ne pêche pas. On peut pas, je peux pas encourager quelqu'un à le faire, mais pour vous dire que la Bible ne ment pas. Dieu ne ment pas. On dit révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation. Vous croyez aux révélations des prophètes là, non, des pasteurs qui vous prophétisent du n'importe quoi. Voici la révélation de Jésus-Christ. Le péché le péché sexuel en bon dans l'église aujourd'hui. Mais ils sont en train de cacher l'apparence. Ils vont vous faire des Photoshop, montrer belle allure. Maman à côté. Pourtant, ce sont des homosexuels. Mais maman est là. Maman est obligée de sourire. Alléluia. Ces femmes de pasteurs savent beaucoup. Donc, on parle de l'église ici. La débauche, l'immoralité sexuelle entrée dans l'église. Et ils vont vous dire, non, on est contre les divorces. Ils vont faire tout ça d'enseignement pour ne pas qu'il y ait des divorces. Mais faites tout ça d'enseignement aussi pour que les hommes restent fidèles. Dites à vos hommes que la parole dit qu'il faut rester fidèle. Là, vous n'en parlez pas de fidélité. On dit, ah, là, c'est trop compliqué, hein, fidélité là. Mais l'essentiel, on ne divorce pas. Mais c'est absurde ce que vous dites. C'est absurde. Et aujourd'hui, personne ne veut prêcher parce que, ah, moi-même, je vais prêcher ça. Je ne sais pas si demain, je vais tomber. Donc, je préfère fermer ma bouche. Mon ami, prêche la vérité. Prêche la vérité. Quand un véritable serviteur de Dieu tombe dans ce genre de choses, ça crée un boom. Alléluia. Mais eux là, ils sont matin, midi, soir dedans. On ne les attrape pas. Ils font ça caché. Mais vous avez entendu parler, il est encore vivant, je ne sais plus ce qu'il est devenu, mais vous avez entendu parler d'un certain Jimmy Swaggart qui prêchait la repentance, qui prêchait le salut, qui prêchait la vie après la mort, tout. Lorsqu'il est tombé, ça a été un boom mondial. Mais eux là, ils sont dedans tous les jours, mais vous ne les attrapez pas. Tout le monde même dans l'église sait. Non, ça fait rien parce que ils n'ont pas la marque de Dieu en eux. Mais quand tu as la marque de Dieu en toi, le jour que tu fais une erreur comme ça, tout le monde scandale. Mais vous pensez que ces gens qui sont là, sur les réseaux sociaux, le jour que même on dit que moi, ça va même pas me faire ni chaud ni froid. Parce qu'ils sont déjà dedans. C'est l'apparence qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. L'apparence de la sainteté. Ils vont vous faire comme s'ils prêchent sur la sainteté, alors qu'ils sont les amis des homosexuels, des frères. Ils ont francs-maçons. Voilà. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voici les mauvaises doctrines qui gangrènent l'église. Le message de la prospérité. Voilà l'église de la Odyssée. Voici ces doctrines que Jésus dit ici qu'il est. Il a de la haine. Alléluia. Pour ces gens de doctrines. Alléluia. Il a de la haine pour ces gens de doctrines. Il est dit ici. Mais comment on peut continuer à prêcher la prospérité? Et ils vont maquiller. Il faut être béni selon qu'on appelle la volonté de Dieu. Ah bon? Bénédiction selon la volonté de Dieu. Montrez-moi ça dans le Nouveau Testament. Alléluia. Les bénédictions surnaturelles. Arrêtez-moi ça. Chers frères et sœurs. Donc, les idoles qui sont dans l'église. Alléluia, chers frères et sœurs. L'immoralité sexuelle qui gangrène, qui bat son plein dans l'église. Aujourd'hui, on n'ose plus prêcher sur l'impudicité dans l'église. Non.
Alléluia. On n'ose plus prêcher sur l'adultère. Quand ça arrive, on dit, ah oui, c'est fait, c'est bon. C'est que si on est cher. Alléluia. On prêche aujourd'hui sur la prospérité, le bien-être. Comment s'accomplit ici-bas. Le développement personnel, on n'a plus besoin de Dieu. Laisse Dieu là où il est dans le ciel. Toi sur la terre, il faut chercher à manger. Cherche à faire l'avenir. Cherche à préparer ton avenir, chers frères et sœurs. Il faut te développer personnellement. Le corps doit être satisfait. Alléluia. On ne parle pas du développement de ton âme, hein? Non. Le développement personnel. Personne. C'est-à-dire que tu te développes sans Dieu. Voici de tels messages aujourd'hui qui gangrènent l'église. La prospérité. Je suis prospère. Vous avez vu Jésus, vous avez entendu dans la bouche de Jésus dit je suis prospère, ou bien Paul dit je suis prospère parce que j'ai les biens matériels. Non, c'est dans l'église de la Odyssée qu'on entend ce genre de choses. Alléluia. Alors, nous allons, avant même de passer à l'autre, je voudrais qu'on prenne deux passages pour corroborer ce que je suis en train de dire. Jude 11, malheur à eux. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pas vous qui parlez d'amour, là. C'est dans le Nouveau Testament, c'est pas Ancien Testament. Malheur à eux. Ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Vous voyez? Ils ont couru à leur tête en se révoltant comme Corée. Parce que c'est une révolte. Les présences troublent vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne. Et ne s'intéressent que à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages et ne donnent pas de pluie. Et que les vents emportent. À des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont deux fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent le cume de leur honte à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. Vous avez compris? Alléluia. Vous pouvez continuer Hébreux 11. Chers frères et sœurs. On peut continuer si vous voulez. À partir du verset 14. À eux aussi applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit: voici le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne respectent pas de tous et qui ne respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proféré contre lui. Alléluia. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Ils vous flattent par de bons discours pour tirer profit de vous. Voilà. Et il dit que ces gens-là, c'est pas moi je l'ai dit, alléluia, pour eux là, qu'est-ce qu'il a réservé? C'est l'obscurité des ténèbres à perpétuité. Ces gens qui prophétisent qui prêchent pour un gain. Eux là, c'est les ténèbres pour l'éternité. Ça, c'est le frère dans la chair de Jésus. Vous qui parlez d'amour. Où est Dieu? Où est là le Dieu d'amour ici? C'est le Nouveau Testament. Ces gens-là, les destinés là, c'est l'obscurité à perpétuité. C'est-à-dire l'enfer. Alléluia. Avant de passer à l'autre fausse doctrine, avant de finir, on va lire aussi 2 Pierre. On a vu Jude. On va voir ce qu'il dit Pierre. Paul même, lui, il est catégorique. Lui-même, là, même, on ne parle même pas de Paul aujourd'hui. Parce que Paul, même, il est plus catégorique que eux tous. 2 Pierre 1. Vous pouvez lire tout le chapitre de 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Et ici même, le thème, ici, c'est les enseignements du mensonge. Les enseignants du mensonge. Autrefois, il y eut des prophètes de mensonges parmi le peuple. On ne parle pas d'autre chose. Hein. Parmi le peuple d'Israël, il y avait des prophètes de mensonges. Il en sera de même parmi vous. Parmi nous, là, c'est une révélation. Parmi nous, il y a des prophètes, des enseignants de mensonges. Introduisant subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ça veut dire que ces enseignements qui vont amener là, c'est pas au grand jour, mais petit à petit. Ils amènent, voilà.
de façon subtile. Donc, vous ne pouvez pas voir. Quand vous voyez qu'on est en train de les dénoncer, vous dites, oh, ils n'ont pas l'amour, ce sont des gens là, toujours en train de critiquer les autres. Frère, c'est parce que nous là, on voit. On a l'esprit de Dieu, on peut voir déjà où là où ils veulent arriver. Mais vous n'avez pas la maturité. Donc vous ne pensez que c'est un jugement qu'on porte. Mais nous, on sait que là où ils sont en train de partir, on sait où ils vont arriver. Parce qu'ils sont subtils. Ils font ça de façon subtile. Alléluia. Chers frères et sœurs, parmi vous, des erreurs qui mènent à la perdition. Mais vous allez me dire, mais pourquoi ils le font? Parce que ce sont des agents du diable. Vous pensez que ces gens-là aujourd'hui, là, qui sont aujourd'hui prospères, riches, là, ils ont vendu leur âme au diable pour avoir la gloire. Quelqu'un qui a vendu son âme au diable pour avoir la gloire, dites-moi, il va avoir pitié de quelqu'un? Il sait déjà ce qu'elle est sa destinée, comme vous-même vous parlez de destinée. Il sait déjà quelle est, comme on appelle, sa destination finale. Il sait qu'il va aller à l'enfer. Il n'a qu'à avoir pitié de vous, il ne veut pas aller seul à l'enfer, comme Satan. Voilà pourquoi ils vont vous séduire, comme Satan, la Bible appelle le séducteur. Voilà, ils vont vous séduire pour vous emmener aussi en enfer. Voilà, chers frères et sœurs, quelqu'un qui est dans l'homosexualité va vouloir que vous entrez dans l'homosexualité. Et là, ça arrive, hein. Bientôt des lois sont déjà sorties, mais bientôt même encore, ce sera encore plus ferme. On ne devra plus parler contre l'homosexualité, vous allez voir leur vrai visage. Actuellement, ils font ça en cachette. Mais le temps vient où ils vont montrer ça publiquement, parce qu'ils savent que tu ne peux pas parler, tu parles qu'ils vont en prison. Vous allez voir les visages. Alléluia, chers frères et sœurs. Subtilement parmi vous, des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront le maître, ça veut dire sa parole, l'enseignement du maître, qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront. Vous avez vu, c'est pas moi j'ai dit. Pierre le dit, Paul l'a dit, Jésus l'a dit. Beaucoup de personnes vont les suivre. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de personnes suivent ces gens-là. Bien vrai que nous parlons, vous allez dire que c'est pas jalousie. Qu'est-ce que je gagne? Je ne vous demande pas, je ne cherche pas à faire église. Je ne vous demande pas dîme, ni offrande. Je gagne quoi dedans? Vous ne me voyez même pas pour dire que peut-être je vois, c'est un culte de la personnalité pour attirer les gens à moi. Non! C'est parce qu'on voit. Ils le savent. Alléluia. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité. Voilà. Et à cause de la voix de la vérité sera discréditée. À cause d'eux. Aujourd'hui. Alléluia. L'évangile est discrédité à cause d'eux aujourd'hui. Les gens n'ont plus l'envie de donner leur vie à Jésus. Écoutez maintenant verset 3 de 2 Pierre 2 à partir du verset 3. Par amour si vous voulez, de l'argent, par amour de l'argent. Ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Aujourd'hui, on assiste à tout sur les réseaux sociaux. D'autres sont devenus des conseillers, d'autres sont devenus des coachs. On parle de tout, des histoires drôles. Alléluia, quelqu'un m'a amené une histoire là, on va parler de ça aujourd'hui. Voici l'évangile. Voici l'évangile aujourd'hui. J'ai une histoire aujourd'hui, et je sais qu'on appelle maintenant, on prend l'histoire de quelqu'un et puis maintenant on donne conseil. Voilà l'évangile qu'ils annoncent aujourd'hui. Des histoires drôles. Alléluia. Quand tu es trop sur la parole, là, les gens n'aiment pas. Il faut mettre des histoires drôles comme ça. Et puis, il ne faut pas être trop long comme ça, les gens. Voilà. Alléluia. Alléluia. Oui, j'étais. Des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Voilà, hein. On est sous la grâce. Hein. Voilà, Pierre, ce qui Pierre dit. Pierre dit, il y a longtemps la perdition les guette. Les bip, comme on dit en Côte d'Ivoire. À longtemps, ils sont déjà bipés par la perdition. Ils sont perdus. Ah non, l'amour. Pourquoi ici là, les apôtres ne parlent pas de l'amour? L'amour de Dieu, voilà. Là qu'on appelle la doctrine des apôtres. C'est eux on suit. Mais ils vous disent que ceux-là, pour de l'argent, les destination, c'est la perdition, l'enfer. En effet, maintenant, il va vous dire, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il a précipité dans les abîmes où ils seront gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres.
Alléluia. Il va maintenant si les anges, ils ont péché là. Dieu, vous avez dit que vous êtes sur la grâce. Dieu vous aime. Vous avez dit peut-être que les anges là, ils n'ont pas, qu'on appelle, ce sont des esprits. Il n'a pas épargné ses propres anges. Il continue. Alléluia. Il les a jetés dans les ténèbres. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'a aucun respect pour lui. Alléluia. Néanmoins, il a protégé Noé et les appelait. Il donne des exemples. Alléluia. Et il a condamné à la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe, les réduisant en cendres pour donner ceux qui se révoltent contre lui en exemple de ce qui leur arrivera. Ah, c'est ce qui aussi arrivera à ces gens-là. Si Dieu qui est amour, il n'a pas épargné les anges, il a détruit, et qu'on appelle au temps de Noé, il a détruit le monde par l'eau. Il n'était pas amour, ce n'était pas les gens qui mouraient. C'est le Dieu d'amour là. Il a tapé aussi qu'on appelle Sodome et Gomorrhe par le feu. Il n'était pas amour, c'est pas le Dieu d'amour. Et puis c'est vous qu'il va laisser. Non, pas nous, on est sur la grâce. Vous n'avez rien vu encore. Alléluia. Il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Parce qu'on dit Sodome et Gomorrhe, la sodomie. En les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre à cause de leurs agissements criminels. Donc, frère, devant Dieu, l'immoralité là, l'homosexualité au consort là, mais c'est un crime. Voilà pourquoi on ne dit même pas que c'est un péché, c'est une abomination. Mais vos prédicateurs sont dedans. Et les femmes divorcent, vous dites que non, les femmes n'ont pas divorcé, elles doivent prier pour elles. Vous êtes vaincus et maudits. Vous-même allez-y prier pour eux. Donc, mesdames et messieurs, vous comprenez? Alléluia. Chers frères et sœurs, Lot, qui était un homme juste, on dit son âme était tourmentée nuit et jour, jour après jour. Mais toi, tu n'es pas dans ces pratiques-là. Pourquoi tu vas te mettre avec les gens? Et ils sont dans les circuits, ils sont dans les réseaux. Mais pourquoi tu veux te mettre dedans? Pourquoi aujourd'hui? Parce que il y a d'autres mecs qui ne sont pas dedans, mais qui vont se mettre dedans volontairement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de rester seuls. Ah, si je prêche de tels messages-là, mais personne ne va m'inviter dans les églises pour prêcher. Je serai ami de personne, je vais rester seul dans mon coin, mais je vais étouffer, je vais mourir. Voilà. Donc tu préfères que ton âme parte en enfer. Non, vous comptez sur la grâce, l'amour de Jésus. Mes amis, attendez. Vaut mieux rester seul qu'être mal accompagné. C'est les hommes même qui le disent. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve. Il a délivré l'autre. Mais ceux qui l'ont attaché, ceux qui lui sont attachés, et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement. Ils seront châtiés. Il punira tout particulièrement ceux qui, à la manière de l'homme, livrent à lui-même, s'abandonnent à leurs instincts corrompus et méprisant l'autorité du Seigneur. Ainsi de suite. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il vous dit que ces telles personnes, ils seront châtiés par Dieu. On est sur la grâce. Ça, c'est Pierre qui parle. Alléluia. Verset 14. Ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils n'ont plus rien à apprendre à ce qui concerne l'amour de l'argent. Vous avez compris? L'amour de l'argent. Ils sont sous la malédiction divine. C'est pas moi qui ai dit, hein? Pierre dit qu'ils sont sous la malédiction divine. On est sous la grâce. Ils ont abandonné le droit chemin. Aha. Et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam encore, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis. Mais il a été rappelé alors pour sa désobéissance. Dieu a fini avec lui par l'ânesse. Alléluia. Muette qui se mettant à parler d'une voix humaine a détourné le prophète de son projet insensé. Dans d'autres versions, on parle de sa démence. Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau, comme des nuages poussés par les tempêtes, ainsi de suite, comme Jude. Alléluia. À partir du verset 20. Si après s'être arrachés aux influences corruptibles de ce monde, par la connaissance qu'ils ont de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Ils auraient mieux fallu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste
plutôt que de s'en détourner. Vous avez, pardon, vous avez compris encore, s'en détourner, comme on avait vu la dernière fois, Thessaloniciens. Après l'avoir connu et l'abandonner, le saint commandement qui lui avait été transmis le confirme la vérité de ses proverbes. Le chien retourne à ce qu'il a vomi et la truie à peine lavée se trouve de nouveau dans la boue. Des gens qui disent qu'ils ont laissé le monde, qui sont venus en Christ. Et en Christ là, ils sont homosexuels, ils sont lesbiennes, elles sont lesbiennes, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans la magie. Mais vous êtes retournés, vous êtes des porcs. Et vous, votre destinée là, pour de l'amour, de l'argent, c'est là, c'est l'enfer. Et on a vu qu'on appelle Balaam est mort, tué. C'est ça votre destinée. On est dans la grâce. C'est pas je parle pas d'Ancien Testament. C'est Pierre qui parle, comme Jude. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous allons terminer, toujours dans le même livre d'Apocalypse, sur un dernier faux enseignement, ou bien une dernière fausse doctrine. À l'église de Thyatire, à partir du verset 24, Apocalypse 2, à partir du verset 24. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement, qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan. Donc on fait allusion aussi à cette même Jézabel, la prostitution, l'idole, le sexe, et aussi la sorcellerie, les profondeurs, frères, de Satan. Voici une autre doctrine aujourd'hui qui gangrène l'église. Alléluia. Ici, on fait allusion à une doctrine, chers frères et sœurs, d'un enseignement secret. Une meilleure connaissance spirituelle réservée aux initiés de cette secte. Et, chers frères et sœurs, cette doctrine-là, quand on parle de la connaissance spirituelle réservée aux initiés de cette secte, est toujours accompagnée de pratiques idolâtres et d'immoralité sexuelle. Des gens qui sont dans des loges occultes, des gens qui sont dans des réseaux, chers frères et sœurs, leurs enseignements, qu'on appelle les réseaux là, il y a toujours des idoles là, et il y a, c'est-à-dire les œuvres magiques, alléluia, les pratiques occultes, et il y a toujours, c'est toujours accompagné de l'immoralité sexuelle. Il y a toujours des sacrifices, même des sacrifices humains, et il y a toujours l'immoralité sexuelle. Voilà pourquoi vous allez voir tous ceux qui sont en haut, qui sont dans ces sectes-là, ce sont généralement des gens qui sont dans l'homosexualité, des lesbiennes, qui font des pactos. Voilà, chers frères et sœurs. C'est comme ça que le diable fonctionne. Et aujourd'hui, la profondeur de Satan est entrée aujourd'hui dans l'église. On parle de l'église, on ne parle pas des païens. Moi, je n'ai pas affaire aux païens. Les païens, c'est normal qu'ils le font parce qu'ils ne sont pas éclairés, ils sont dans le monde. Je n'ai pas affaire aux païens. J'ai affaire à l'église, ce qui se passe dans l'église et à ces faux enseignants. Je n'ai pas affaire aux païens. Mais le monde là entré aujourd'hui dans l'église. Donc, il vous parle des profondeurs de Satan ici, frère. On vous parle de quoi? D'une meilleure connaissance spirituelle. Alléluia. C'est ça, il vous parle du surnaturel. Alléluia. Vivez dans le surnaturel. La quatrième dimension. Vous voyez? Maîtriser le spirituel. Voilà. Ça, ce sont des enseignements, des profondeurs de Satan qu'ils sont en train de maquiller. Ah oui, chers frères et sœurs, je suis sur la terre. Laissez-moi faire des spirituels là. J'ai pris seulement, ça me suffit. Dieu s'en charge. Non, tu dois vivre dans le spirituel. Alléluia. Tu dois vivre dans la dimension. Alléluia. Maintenant, il maquille. Le surnaturel divin. Frère, ce sont des profondeurs de Satan qui sont entrés aujourd'hui dans l'église. Beaucoup sont des occultistes qui sont dans les œuvres occultes, dans la magie. Chers frères et sœurs, je vous dis qu'ils utilisent aujourd'hui pour faire des faux miracles. D'autres dorment même dans des cercueils, dans des cimetières. Ils font des choses vraiment qui dépassent l'entendement. Rien que pour avoir des pouvoirs occultes. Chers frères et sœurs, c'est dedans nous sommes.
Alléluia. Des envoûtements, de la télépathie. Ils peuvent lire même dans vos pensées pour vous donner votre vie. Je vous dis la vérité. De la haute sorcellerie. Ah oui, chers frères et sœurs. Ils envoûtent, que ce soit l'eau, que ce soit l'huile. Ils vous donnent. Vous ne pouvez plus vous en passer. Vous devenez leurs esclaves. Ils utilisent des pouvoirs occultes pour vous dominer. Quand vous êtes avec eux ou même dans quand ils appellent de leurs églises, vous ne pouvez pas sortir de leurs églises. Vous ne pouvez pas. Vous sortez, ils vous attaquent jusqu'à mort. Les gens ont peur parce que ce sont des occultistes. Ils font des pactes avec vous sans le savoir. Vous êtes en train de dormir, vous les voyez apparaître dans vos rêves, dans vos songes. Ah oui, chers frères et sœurs, vous êtes malheureux, hein? Vous ne pouvez pas vous en détourner de leurs mains parce qu'ils ont un pouvoir qui vous domine. Ah oui. Et si vous vous rebellez à eux, ils vous combattent jusqu'à même à vous tuer. Ça se passe dans l'église. Vous allez les voir, ils ne font pas des miracles. Mais ils sont assis sur vous pour vous dominer. Vous ne pouvez même pas dire un mot. Vous savez qu'ils sont dans la société, mais vous ne pouvez même pas dire un mot. Parce qu'ils vous dominent. Ils font des sacrifices de telle sorte pour vous dominer. Pour ne pas que vous puissiez parler. Voilà. Les profondeurs de Satan. C'est une doctrine ici. Alléluia, chers frères et sœurs. Et tout cela, c'est dans l'église. Donc, pour récapituler, les idoles. Il y en a déjà. On a cité un peu. L'immoralité sexuelle, la débauche, le pornoïa. Alléluia, dans l'église, on n'en parle pas. Jusqu'à même, ils sont arrivés même au summum, qu'on appelle, comment je pourrais dire, au paroxysme du péché qui est l'abomination des prédicateurs homosexuels. Là même dans le groupe musical, là dans l'église, là sur le pupitre, où ils prêchent, pour avoir plus d'audition, plus de vues. Ah, je vous dis, d'autres même font des sacrifices humains. Là où ils doivent même faire les temples, ils font des sacrifices humains et puis ils posent les temples dessus. Ça c'est fait. D'autres immolent des moutons là sur les pupitres, là où ils doivent prêcher. Ça c'est fait dans l'église. Ils permettent que, alléluia, il y ait des morts. Vous savez, ils ne montrent pas ça, hein, mais dans ces églises de ces gourous-là, il y a plein qui meurent, ce sont des sacrifices humains. Mais ils ne mettent pas ça sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sacrifient dans ces églises-là chaque année, mais ils ne mettent pas ça sur les réseaux sociaux. Ils sont rusés. Des sacrifices humains. Ça y est dans l'église. La profondeur du Satan. La prospérité. On a vu quelques signes. Quelle est la finalité? Voici des fausses doctrines qui sont aujourd'hui dans l'église. Faites tentation. Sortez de là. Sans parler maintenant de la profondeur du Satan. Et ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation. C'est pas une révélation qui vient de d'autres personnes, c'est la révélation qui vient de Jésus. À moins que vous me dites que Jésus ment. C'est Jésus qui donne ce genre de choses pour que l'église soit avertie. Mon frère, ma soeur, soit averti. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'apparence est trompeuse. Ce que vous voyez, l'apparence est trompeuse. Et aujourd'hui, spirituellement, ils vous tiennent. Et encore, si vous voulez réagir, ils ont encore de longues mains, comme on dit. Puisqu'ils travaillent avec tous ces grands de ce monde, les magistrats, alléluia, les gouvernants, ils sont partout. Vous ne pouvez pas contre eux. Tout ce que vous devez faire, c'est de prendre vos clics et vos claques de sortie et de prier. Parce que même si vous partez, ils vont vous attaquer spirituellement. Mais si vous êtes ancré en Jésus, ils ne pourront rien vous faire. Si c'est que Dieu vous fortifie dans votre foi, restez attachés à la sainte vérité, à la sainte doctrine qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez fortifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.